Bienvenue dans ce direct, bienvenue dans ce moment de prière. Ce matin, nous célébrons la fidélité de l'Éternel. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix pour dire merci à Dieu? Nous célébrons ta fidélité ce matin. Tu nous as encore réveillés. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire pour les siècles et les siècles. Merci pour le don de la vie. Merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Nos âmes s'abaissent pour connaître ta majesté et ta magnificence. Père, merci pour ce merveilleux jour. Merci encore. Merci. Sois béni, sois exalté à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les brecos, ça la cause, ça les brecos, c'est les les bragas azusa, les brocos, sansa, la cosa, ce n'est pas par la puissance, encore moins par la force, et ce n'est pas non plus par mérite que nous sommes là ce matin encore pour célébrer ta fidélité, que nous sommes là encore ce matin pour prier et célébrer ta fidélité. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Ce matin, nous allons compter les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, nous allons compter les bienfaits de l'Éternel et lui dire merci. Et lui dire merci. Est-ce que tu reconnais que le Seigneur a été fidèle dans ta vie? Est-ce que tu reconnais qu'il a fait de grandes choses pour toi? Parfois, j'aime quand on s'arrête à un moment donné et qu'on célèbre le Seigneur parce que on ne peut pas être tout le temps en train de demander. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, pour ce que j'ai d'abord vu, je te dis merci. Pour ce que je vais voir, je te dis merci. Pour ce que je verrai, je te dis merci. Oh, élève ta voix ce matin. Bienvenue à toi, partage le live autour de toi pour que quelqu'un puisse se connecter pour cette prière du matin aujourd'hui. Oh, nous célébrons ce matin la fidélité de Dieu, le Seigneur qui a été bon envers nous. Il a été bon. Seulement le fait que nous soyons debout ce matin, c'est déjà une grâce et nous ne prenons pas cela pour acquis. Est-ce que tu peux juste célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux juste célébrer le Seigneur ce matin? Il est tellement bon. Même lorsque nous avons fait des choix où nous croyons que non, le Seigneur, si on a dit, nous donne ça, ce sera bon. Et même quand il a dit non, c'était toujours pour notre bien. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu magnifique. Oh, nous célébrons ta fidélité ce matin, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui garde l'alliance, tu es un Dieu qui garde l'alliance de génération en génération. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te disons grandement merci pour cela. Nous te disons merci ce matin parce que nous sommes encore dans ta présence. Je me rappelle encore que pour faire certains lives, c'était un combat il y a de cela quelques mois. Il fallait aller mettre la box MTN ou Orange sous une fenêtre pour que ça puisse quitter un peu, pour que je puisse faire un live et tout. Aujourd'hui, même si je me lève à minuit, je peux faire un live rapidement. Ça fait quelques mois, je ne connais plus ce que c'est que la coupure d'électricité. Je ne connais plus ce que c'est que la connexion qui n'est pas en train de donner. La connexion, c'est de partout. Il y a pour le téléphone, il y a pour la maison, il y a pour les voisins, il y a même pour l'univers. Que le Seigneur soit béni ce matin parce qu'il est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. Je célèbre ce matin sa fidélité dans les petites choses. Est-ce que tu peux juste célébrer sa fidélité ce matin dans les petites choses? Parce que parfois, toi, tu veux avoir une grande maison avant de dire, ah Seigneur, je te dis merci. Tu veux d'abord attendre le jour où on va te nommer quelque part pour dire merci. Tu attends le jour où on va te célébrer quelque part pour dire merci. Non. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire qu'il y a, il dit dans sa parole qu'il y a de l'espérance que pour les vivants. Ça veut dire que lorsque tu es vivant, comme tu es là ce matin, c'est ton capital de départ. C'est ton capital de départ de réussite dans la vie. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et dire, Seigneur, je te dis merci parce que je suis vivant. Je te dis merci parce que tu m'as encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Je me suis réveillé non pas par la puissance, encore même par la force. Je ne me suis pas réveillé par ma propre justice. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, merci, Père, merci, Père, merci. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te dis merci ce matin. Les brecos, sansa, la cosansa, les kebaba. Les brecos, sensa, les kebaba. Père, nous célébrons ce matin ta fidélité. Pour toute personne connectée ici ce matin, je célèbre ta fidélité. Cela montre que tu nous as encore réveillés, que tu as encore beaucoup de choses à faire avec nous. La Bible dit que le moyen par lequel Dieu te démontre son amour, et c'est ce par quoi la plupart d'entre nous serons jugés, c'est le fait d'avoir été réveillés chaque matin.
Parce que Dieu dit que le fait qu'il a continué à te donner le souffle des vies, il a continué à te donner la santé, c'est parce qu'il était patient avec l'espérance que tu pouvais changer. Oh my God. La Bible dit que non. Et on se pose la question, mais pourquoi d'autres n'ont pas cru? Et le Seigneur les bénit. Pourquoi d'autres ne sont pas venus à Christ? La Bible dit que je fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Quel Dieu bon. Il dit que je fais pleuvoir sur les bons et les méchants, de peur que demain, ils disent que ils ne m'avaient pas aimé et ils n'étaient pas venus à moi parce que je ne leur avais pas donné quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient vu la pluie sur le toit des autres et non sur leur propre toit. Dieu dit que toute cette bonté qu'il te donne, même dans tes faiblesses, même dans tes manquements, même dans tes péchés, c'est parce qu'il est patient envers toi pour te donner le temps de venir à lui. Parce que tu peux juste dire merci à Dieu pour sa fidélité. Pour sa fidélité. Il dit que même quand nous autres, nous, on change, Dieu, lui, reste Dieu. Il reste Dieu et il est amour. Et j'ai suivi un message dernièrement d'un puissant pasteur au Nigeria. Il disait que ce n'est pas comme quand tu vois l'eau dans un verre. Ce n'est pas que Dieu a l'amour. C'est que Dieu lui-même est amour. Et quand j'ai fini de suivre ce message sur l'amour, j'ai commencé à dire que non, 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 non. C'est une chose qu'on condamne les gens ici et là et tout. Dieu sait comment il deal avec chacun d'entre nous. Et j'ai toujours dit que si tu n'as rien de bon à donner à quelqu'un, tu n'as pas un bon conseil que tu peux appeler quelqu'un pour donner, tu dois très vite dans la vie de la personne. Parce que vous ne connaissez pas les étapes où les gens sont avec leur Dieu. Vous ne connaissez pas les saisons que les gens traversent. Vous ne connaissez pas les restrictions que le Seigneur a données à la personne. Vous ne connaissez pas ce que le Seigneur dit à la personne dans one-to-one. Vous ne connaissez pas les sacrifices que la personne est en train de faire. Tu ne connais pas le moment de pénitence par lequel la personne est en train de passer. Et je dis souvent, si tu n'as rien de bon à dire à quelqu'un dans une saison où tu sens que la personne est vulnérable, tais-toi. Parce que tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Parce que quand quelqu'un traverse le moment de douleur, la seule chose qu'il se souvient, c'est tout ce qui a été négatif. Parfois, je reste avec mon mari comme ça, il me raconte de ces bons moments, de ces bons moments. Je lui dis que tu t'es rappelé de ça parce que ce sont les émotions, ce que tu avais ressenti en ce moment, tu étais heureux. Mais moi aussi, je me souviens de telle partie parce que ça m'avait marqué aussi négativement. Donc, les gens vont se souvenir des choses qui les avaient marquées. Et il serait préférable pour toi de ne pas faire partie de la liste des ennemis ou bien de la liste rouge de la personne parce que là, quand il fallait te taire, tu as voulu donner les arguments que elle est comme ça, elle fait comme ça, elle est comme ça, elle fait comme ça. On t'a rien demandé. Mais quelqu'un qui est sage va s'asseoir et chercher le bon conseil et chercher la bonne phrase à dire. Et il y a une phrase que nos pasteurs disent souvent, c'est que it is well pour éviter les problèmes. Ça, c'est la sagesse. Pour éviter les problèmes, c'est que it is well. De peur de te dire quelque chose au milieu de tes douleurs et au milieu de ta souffrance qui pourra un jour parler contre eux. Est-ce que tu peux célébrer la fidélité de Dieu ce matin? Le Seigneur est tellement fidèle. Il nous a tellement fait du bien. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose de nouveau. Même ce qu'il retire, c'est toujours pour ton bien. Je dis que même ce que tu n'as pas encore aujourd'hui, c'est pour ton bien. Même ce qu'il a retiré, c'est toujours pour ton bien. Et quand tu vois Dieu, il te dit que rendez grâce en toutes choses. Grâce à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ah, parfois tu dis que je rends grâce pour ça. Oui, tu dois rendre grâce pour ça. Parce que c'est une école par laquelle tu es en train de passer. Qui va te fortifier, qui va te faire grandir. Les expériences de la vie m'ont appris beaucoup de choses, m'ont appris beaucoup de choses. Les erreurs que je ne peux plus faire. Il y a certains sourires que je ne peux plus accueillir. On allait à un dîner l'autre jour avec ma soeur. On est arrivé, elle m'a dit que tu connaissais les filles là. J'ai dit que c'était les gens qu'on ouvrait la porte comme ça. Elles entraient. Elles te saluent. Et puis, le lendemain, c'est la même personne qui prend le mari et part avec. Tu crois que je peux encore retomber dans ce genre de piège? Non. Non, 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 non. Déjà, je suis prête physiquement et spirituellement. Je ne peux plus. Pourquoi? C'était une école. Une école en matière de relations humaines. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'a montré son visage une fois, reste sur le une fois là. Ne lui donne pas les arguments que non. Il avait fait ça parce que bon, tu peux lui donner ce bénéfice du doute en public. Mais au fond de toi, tu sais ce que tu as retenu de la leçon.
Célèbre ce matin la fidélité de Dieu. Un Dieu bon. Je me rappelle encore qu'elle était partie voir ma mère spirituelle. Excusez-moi. Et je lui ai dit que, mais c'est Dieu. Comment est-ce que le mariage ne marche pas? Je dis que, mais, on est actif à l'église. On a porté ça, on a mis sur la tête. Mais pourquoi est-ce que le mariage fait comme ça? J'ai pleuré devant Dieu, Dieu, non, mais non. Comment est-ce que je fais? Il devrait te donner les arguments. Il est en train de tourner le couscous. Je me rappelle encore ce jour. Il m'a dit, tais-toi. Et que ta justice n'est que folie devant Dieu. Hey, il m'a dit, ne dis plus jamais que parce que j'ai servi Dieu, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait ceci, pourquoi Dieu ne fait pas? Dieu ne te doit rien. Et ce que tu crois être ta justice, c'est rien du tout. Parce que tu n'as même pas d'abord su si ton service était agréable. Tu n'as même pas d'abord su si Dieu a reçu ton service devant lui. Il faut simplement rester dans l'action de grâce et implorer la miséricorde. J'ai dit que non, l'encadrement, ils ont réussi. Si c'est pour l'encadrement, ils ont réussi. Parce qu'ils ont toujours les mots justes où il faut. Ce ne sont pas les parents spirituels que tu peux aller voir, ils te cajonnent pour maudire Dieu. Et pour maudire Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que tu es en train de dire non, non, non. Quand mon père, je veux te gifler. Si tu as encore ce genre de réflexion, je te gifle. C'est vrai qu'il n'est jamais passé à l'action parce qu'il regarde au moins les enfants que il dit que ah, c'est ici. Est-ce que tu peux juste dire merci à Dieu parce que lui, il a dit non, même le jour que Dieu t'a dit que tu as vu que tout s'est écroulé. C'était toujours la miséricorde de Dieu à ton endroit. Le jour où tu as vu tellement lâcher les choses, c'était toujours la miséricorde de Dieu, c'était l'amour de Dieu qu'il te manifestait. Et le jour que cet homme a dit que je ne t'épouse pas, je ne veux plus cheminer avec toi, c'était ton bonheur là-bas que Dieu avait donné. C'était le jackpot de ta vie. Tu ne dois pas t'accrocher à la vie, aux choses. La Bible dit rendre grâce en toutes choses. Yes. Dieu est fidèle par-dessus tout. Notre justice n'est que folie devant Dieu. Tu dis que toi, tu dis que tu as servi Dieu, tu sais Dieu plus que qui? Tu sais Dieu plus que qui? Je dis non, mais non, maman, si quelqu'un sait Dieu, sa vie doit être bien et tout, et tout, et tout. Elle me dit, tais-toi. Parce que s'il fallait même qu'on compte tes péchés, c'est comme tu es mort depuis. Donc, quand tu vis même d'abord là, est-ce que tu as demandé à Dieu que je vis par rapport à quelle bonne action que j'ai menée? Si tu regardes bien, on va ouvrir ton livre, comme ça, il n'y a rien dedans. Mais tu n'as rien dit par rapport au souffle de vie que tu reçois chaque jour, même dans le péché. Maintenant, quand tu n'as pas quelque chose, tu viens dire à Dieu que pourquoi tu ne me donnes pas? Donc, tu veux que on dise que Dieu est menteur? Non, non. Il dit que tout soit trouvé menteur. Et que Dieu soit trouvé seul vrai Dieu. On dit qu'un Dieu en qui il n'y a pas d'onde de variation. Ça veut dire que c'est toi qui as les émotions. Dieu n'est pas émotionnel. Un Dieu en qui il n'y a aucune nombre de variation. Un Dieu bon. Le Dieu qui nous a aimés. Quand personne ne nous avait aimés. Rebranche la deuxième lumière. Un Dieu qui nous avait aimés. Quand personne ne nous avait aimés. Un Dieu qui était là pour toi quand personne n'était là. Et je dis que même dans le mariage, il y a des moments où ton mari ne peut pas intervenir. Ton mari ne peut pas intervenir. Je te dis que je suis en te porte là maintenant, du coup. Elle vient d'avoir un AVC, ou elle vient d'avoir. Ton mari n'a pas la capacité de te prier sur toi. Ou bien dire que les moyens, il n'a pas la capacité de te ressusciter. Mais si Dieu approuve et que Dieu vient sur ton cas, il peut le faire. Compte cette bienfait de Dieu seulement pour 2026. Pour ce qu'il a fait seulement en 2026. Parce que moi, je suis encore dans la célébration de 2025. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie en 2025. Moi, je dis tout ça à Dieu jusqu'à présent. L'action de grâce de 2025 n'est pas encore finie dans ma vie. En 2026. Pourquoi? Parce qu'il y a une année qui vaut 10 autres années. Il y a une année dans la vie de quelqu'un qui vaut les prochaines 50 années de sa vie. Et une de ces années-là, c'est 2025. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Père, nous te disons grandement merci.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as été un Dieu bon. Merci, mon Dieu, pour les fois où nous avons, où nous avons pleuré, mais c'était pour une bonne cause. Pour les fois où nous nous sommes aussi réjouis. Pour les fois où tu as été là, quand personne n'était là. Fidélité dure à jamais. Fidélité dure à jamais. Même les gens, certaines personnes n'ont pas cru que, non, 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 toi tu étais là. Toi tu étais là et tu n'as pas failli. Dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas, dans la vie de toute personne connectée ici, tu n'as pas failli. Tu as été un Dieu fidèle. Tu as été un Dieu qui a gardé l'alliance. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi soit l'honneur. À toi soit la magnificence. Oh, d'âge en âge. Oh, mon Dieu, mon roi, tu as été un Dieu bon. Nous célébrons ce matin ta fidélité. Nous célébrons ce matin ta fidélité. Oh, les brecos santa la cosantele kebaba. Les brecos sentele kebaba. Les bragas azusa. Les brocos santa la cosantele kebaba. Les brecos sentele kebaba. Les brocos zaza. Les bregas azusa. Père, merci pour ta fidélité ce matin. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon dans la vie de toute personne sous le son de ma voix. En cette journée, je te dis merci. Pour la vie de cette personne, je te dis merci. Peu importe ce qu'elles sont en train de traverser en ce moment, j'ai la ferme assurance que tu es en train de travailler dans le secret. J'ai la ferme assurance que tu es en train de travailler dans le secret parce que tu es un Dieu fidèle. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Lorsque l'élève est en train d'écrire, le maître se tait. Lorsque l'élève est en train d'écrire, de passer un examen, l'enseignant, pour la plupart des temps, se tait. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses encore palpables dans ta vie que tu vas croire que Dieu n'est pas encore en train de travailler dans le secret. Tu sais, il y a les choses que la version de toi actuelle ne peut pas porter. Maintenant, Dieu, dans sa fidélité, entre tout à soi. Donc, il y a des choses que ta version actuelle ne peut pas porter. Branche la deuxième lumière. Pousse la deuxième lumière qui est en haut. Voilà, pousse bien, pousse. Voilà. Comme tu es même d'abord venu. Non, branche. Donc, excusez-moi, il y a des choses que ta version actuelle ne peut pas porter. Il y a des choses que ta version actuelle ne peut pas porter. Dieu, quand tu seras maintenant en train de dire à Dieu que pourquoi depuis là, il t'attend encore. Et parfois, il attend même que certains de tes ennemis certaines personnes te tournent le dos avant de te donner ta chose. Pour que tu ne sois redevable à personne. Tu es en train de travailler. Lorsque l'élève est en train de faire le cours, lorsque l'élève est en train de passer un examen, l'enseignant se tait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se produire. Et tu dois demeurer sur cette conviction que même quand mes yeux ne voient pas le Seigneur en train de travailler. Parce qu'il reste et demeure fidèle. Parce qu'il reste alpha et oméga. Le commencement et la fin. Et je dis toujours au dîner de l'autre jour là, ma soeur me demandait que les déclarations que tu avais faites, il y a des déclarations que j'avais faites. Mais au moment, je n'avais pas vu les ossements. Mais il y a certains qui se manifestent des années après. Pourquoi? Parce que c'était étape par étape. Même quand Dieu vient dans ta vie, c'est étape après étape. C'est palier après palier. C'est page après page. La destinée d'un homme ne se révèle pas à un homme le même jour. Ce que Dieu veut faire avec toi ne peut pas se révéler à toi le même jour. Parfois, Dieu te montre la fin, mais il ne te montre pas les étapes. Mais dans le fait qu'il ne te montre pas les étapes, il veut juger ta fidélité. Appuie encore. Il veut juger et voir à quel niveau. Appuie encore le truc là. Il veut juger encore et voir à quel niveau. Branche. Il veut voir à quel niveau tu es fidèle. Et à quel niveau tu peux aller avec lui. Donc, le Seigneur est en train de voir. Est-ce qu'elle pourra tenir? Est-ce qu'elle sera fidèle? Est-ce que quand je vais l'élever à un certain niveau, est-ce qu'elle va vaciller? Mais toi, tu es en train de pleurer. Tu te dis que non. Seigneur, tu es où? Tu es où? Mais pendant que tu es en train d'attendre, dans le livre de Habakkuk, le Seigneur te dit que même lorsque la vie ne produira pas ses fruits, Habakkuk dit que toi, je veux me réjouir dans l'Éternel. Je veux me réjouir dans l'Éternel.
il va se réjouir. Parce que ta joie ne doit pas dépendre des choses que tu reçois de la part de Dieu. Ta joie ne doit pas dépendre des circonstances. Et je me suis rendu compte que quand on arrive au Canada, si tu n'es pas vigilant, il y a une pression sociale et il y a aussi je veux dire ça, pression sociale, il y a aussi ce besoin d'accomplissement. Parce que j'ai vu que ceux qui n'ont pas construit avant d'arriver ici souffrent énormément. Parce que toute leur vie, là, c'est en Afrique. Donc, ils ont une pression à un niveau qui n'a pas de nom. Parce qu'ils doivent prouver qu'ils ont réussi. Parce que pour eux, venir au Canada, c'était un signe de réussite. Et du coup, dans cette course-là, beaucoup oublient de dire à Dieu merci. Parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a des choses que tu obtiens par l'action de grâce. Il y a des choses que tu obtiens dans la prière, dans le travail. Mais il y a d'autres, c'est que tu dois t'asseoir semaine du Seigneur. Lundi pour lundi, je te dis merci. Pour mardi, je te dis merci. Pour le jour-ci où je suis arrivé, on m'a fait comme ça, merci. Pour tel autre jour, merci. Et du coup, lorsqu'il y a tellement d'efforts à faire maintenant pour se réaliser, la tristesse s'installe. Entre-temps, ils ont la pression au pays. Il faut qu'ils envoient l'argent au pays. Il faut qu'ils montrent à leur famille qu'ils ont réussi. Il faut qu'ils montrent à la société qu'ils ont réussi. La tristesse s'installe petit à petit. Petit à petit. Tu te demandes parfois à certains immigrants que c'était quand la dernière fois que tu t'es assis, tu as dit merci à Dieu. Comme ça. Ils ne se rappellent. Ils ne doivent pas se rappeler. Parce que les inquiétudes ont envahi sa vie. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins à l'Éternel. Pas des actions de grâce. Les gars courent, les gens courent à la recherche de quelque chose qui est à la portée de main. Mais toi, tu ne vas pas faire partie de cette catégorie. Toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie parce que tu es quelqu'un qui vit dans l'action de grâce. Qui sait te poser pour dire merci. Et l'évêque David, il peut dire que pour chacune des âmes qu'il a vu venir dans le royaume, il a dansé pour ces âmes-là. Il te dit que voici ce que j'ai prié pour avoir. Voici ce que j'ai dansé pour avoir. Voici ce que j'ai dit merci pour avoir. Parce que l'action de grâce est la mère de la multiplication. Même Dieu qui aussi, il est les ingrats. Tu ne peux jamais dans une journée, dans une semaine de ta vie comme ça, prendre 1 heure de temps où tu t'assois seulement pour dire merci à Dieu. Tu crois qu'on achète le souffle de vie? S'il faut seulement voir l'air que tu respires, si on te dit que certaines personnes meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais avec nos narines et pâtisseries, on respire l'air matin, midi, soir, on ne paye pas. Est-ce que tu t'es déjà posé un jour pour dire, Seigneur, je respire comme ça, là, je te dis merci. Et tu respires gratuitement, je te dis merci. Et c'est le jour où tu pêches même bien que tu respires bien. Parce qu'il faut le souffle pour mentir aux gens. Il faut le souffle pour pêcher. Donc, ça veut dire que le jour où tu as menti, tu as péché ou bien tu as fait quoi, tu as dépensé, tu as encore respiré plus. Mais tu n'es pas venu dire merci à Dieu pour ça. Tu n'es pas venu dire à Dieu merci pour ça. Parce que tu te dis que c'est un acquis. Le fait d'être éligible pour le mariage, c'est une grâce. Il y a les folles là, d'ailleurs, qui ne pourront plus jamais se marier. Le fait même d'avoir un mari, c'est une grâce et une famille. Il y a des gens qui payent pour avoir les hommes. L'homme ne veut même pas. Elle dit que je vais te payer tout. Il dit non, il ne veut pas. Tu as ta part à la maison, tu veux jouer avec. En fait, est-ce que tu sais que, voilà, quand ma soeur et moi, on se rend compte que nos maris, ça ne va pas. On s'asseyait souvent. On les critiquait. Oh, mon mari a fait ceci, elle raconte sa page, je raconte même pas. Mais un jour, comme ça, comme on marchait tellement dans nos marches, je lui ai dit que tu sais quoi, gars, on a trop critiqué. Maintenant, tu ne vois pas qu'il faut qu'on
on fasse l'action de grâce pour nos maris ici. Et chez moi, il y avait 3 chambres et il y avait une chambre à cette époque-là, c'était en 2018, où il n'y avait pas les enfants n'avaient pas encore occupé cette chambre-là. Donc, quand ils venaient à la maison, donc, on partait dans la chambre-là. On partait là-bas. On dit, Seigneur, je te dis merci pour mon mari. Je te dis merci pour mon mari. Naïvement. On a commencé à dire merci à Dieu. Au moins, on dit merci à Dieu parce qu'il paye au moins l'école des enfants. Nous disons merci Seigneur parce qu'ils sont quand même là, ils ont quand même donné à manger, ils ont payé le... On a commencé à dire les choses qu'il faisait quand même. Oh Seigneur, je te dis merci parce qu'il est quand même rentré hier. Naïvement. Mais je sais que cette partie a compté dans mon témoignage. Tu ne peux pas passer ta vie à te plaindre. Tu n'iras nulle part. Et fais ça, mets ça dans ton agenda. Dans les 7 jours de la semaine, il y a un jour où tu mets même 30 minutes seulement pour dire merci. Tu vas voir. Je te dis que l'évêque nous montre que ça, c'est ce que j'ai dansé pour avoir. Ce n'est pas tout qu'on s'assoit pour prier. Il y a des nouvelles, on t'annonce, tu mets la musique, tu commences à danser. Comme une sœur qui était diaconesse, elle avait déjà fait 3 fausses couches. À la 4e fausse couche, quand elle a vu le sang en train de sortir, elle a mis la musique, elle a dit qu'à l'heure ci, elle était chantre. Elle a dansé dans sa maison. Elle a dansé. Elle a dansé. C'était la fin des avortements dans sa vie. Ce n'est pas tout que tu obtiens par la prière, les choses qu'on obtient par l'action de grâce. Et c'est pourquoi ce matin, je t'ai invité, je t'ai dit, viens, je te montre notre secret. Nous célébrons ce matin sa fidélité. On ne demande rien. Tu célèbres simplement sa fidélité. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et dire, Père, merci, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour le souffle de vie dans la vie de toute personne connectée ici ce matin, toute personne sous le son de ma voix. Je te dis merci parce qu'ils peuvent me voir. Je te dis merci parce qu'ils sont en santé pour la plupart. Je te dis merci parce qu'ils sont fortifiés chaque jour. Je te dis merci parce que tu vas faire avec eux des grandes choses en 2026. Je te dis grandement merci parce que tu vas les amener de gloire en gloire, parce qu'ils sont connectés à cette plateforme d'élévation, de transformation, de guérison, de signes et de prodiges. Seigneur, tu vas faire au cours de cette année avec eux des choses que l'œil n'a point vu ni l'oreille entendu et qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu vas faire avec eux des choses que l'œil n'a point vu. Merci parce que tu vas transformer leur foyer. Merci parce que tu vas transformer leur vie financière. Merci parce que tu vas transformer leur vie professionnelle au nom puissant de Jésus. Merci parce qu'à partir de ce moment, ils vont de gloire en gloire. Ils vont de gloire en gloire. Ce qu'ils n'avaient jamais touché. Je te dis déjà merci. Parce que la somme d'argent qu'ils n'avaient jamais touché, ils vont toucher cette somme d'argent en 2026. Je te dis déjà merci en avance. Parce que grâce à ta fidélité, la plupart se marieront. Pas à n'importe qui, mais à des personnes qui te craignent au nom puissant de Jésus. Je te dis merci parce que beaucoup vont découvrir le but pour lequel ils ont été créés. Je te dis merci parce que dans cette atmosphère de louange et d'adoration, beaucoup reconnaîtront que voici ce pourquoi le Seigneur m'appelle. Voici ce pourquoi j'ai été appelé. Voici ce pourquoi j'ai été appelé pour impacter mon monde. Dans cette reconnaissance, dans cette culture de reconnaissance qui vont commencer à faire à ton endroit, tu vas révéler à chacun où est son puits, où est son rocher, où coule le lait et le miel. Tu vas révéler à chacun d'entre nous leur terre. Tu vas révéler à certaines personnes, c'est leur terre prodige, leur terre où ils sont appelés à exceller, leur terre où ils sont appelés à aller de gloire en gloire, la terre de leur prospérité, la terre de leur élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père, merci. Merci parce que tu vas déplacer certains d'entre nous d'un point A à un point B, dans la gloire, dans les territoires, dans les sphères d'influence, au nom puissant de Jésus. Merci parce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Merci parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu bon. Merci parce que même lorsque nous avons péché, tu n'as pas regardé nos péchés, tu as dit, ok, d'accord, c'est fini. Non. Tu as été toujours là. Même quand on a péché, on est revenu, dit, oh Seigneur, pardonne-nous, tu nous as pardonné. Même quand on a péché, on a dit, oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela, tu as donné. Nous sommes infiniment reconnaissants. Ta fidélité dure à jamais. Ta fidélité dure à toujours. Au nom puissant de Jésus. Les brecos santa la cosa se keba. Les bragas al souza. Les brecos santa la cosa se keba. Les bragas al souza. Les brecos santa la keba. Les bragas al souza. Te disons, merci. Et merci
À toi soit la louange à jamais au nom de Jésus. Ce matin, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, tu vas réciter, faire cette prière du salut avec moi ce matin. Tu vas faire cette prière du salut rapidement.